En Afrique, on parle souvent des dictatures comme si elles venaient du ciel, comme si un homme à lui seul peut tenir tout un peuple en otage pendant des décennies. Mais la vérité, il faut le dire clairement, aucune dictature ne survit sans l'appui de l'armée. Et le Cameroun en est l'un des exemples. L'armée, dans un pays normal, c'est le dernier rempart du peuple. C'est elle qui protège, c'est elle qui assure, qui défend l'intérêt général. Mais au Cameroun, depuis les dernières années, une partie importante de l'institution militaire s'est transformée en bouclier personnel du régime. Pas du peuple, pas de la nation, du régime dictatorial de Paul Biya. On l'a vu ces derniers mois, arrestations arbitraires, intimidations, interventions politiques et une silence complète face aux injustices qui frappent les citoyens. Quand une armée accepte que son rôle soit détourné, quand elle ferme les yeux sur la souffrance du peuple, elle devient un pilier essentiel de la dictature. Elle devient la force qui empêche le changement, la force qui verrouille l'avenir. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Dans plusieurs pays africains, on a déjà vu l'armée décider de se repositionner du côté de son vrai employeur, le peuple, le citoyen. On a vu les militaires dire assez. On a vu des officiers refuser de tirer sur leur peuple. Prenons le cas tout récemment au Madagascar, où l'armée avait refusé de tirer sur le peuple. On a vu des institutions uniformées se réveiller et comprendre que leur légitimité n'est pas dans la protection d'un homme, mais dans la protection d'une nation. Le Cameroun a besoin de ce réveil-là. Le continent africain aussi. Parce qu'une Afrique où les militaires jouent leur rôle, c'est une Afrique où les dictatures tombent naturellement. C'est une Afrique où la peur change en fin de camp. C'est une Afrique où la volonté du peuple devient supérieure aux ambitions personnelles. Nos futurs appartiennent aux nations où l'armée retrouve encore sa place, à côté du peuple, jamais au-dessus et certainement pas contre le peuple. Et ce jour-là, tout régime dictatorial en Afrique, comme celle du Paul Biya au Cameroun, tombera.